Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur la coloration. On va utiliser des Pro Marker brush et Pro Marker classique, et des crayons de couleur Polychromos. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je sais faire, tout ce que je sais en tout cas, et puis on va appliquer ça sur 3 surfaces avec 3 types de couleurs différentes. Donc je tiens à préciser que c'est pas une science exacte, j'ai pas la science infuse, donc c'est pas moi qui ai inventé ces techniques, mais pour autant c'est ma façon de travailler, donc c'est comme ça que je fais mes colorations. Et puis comme je le disais, je vais vous montrer tout ce que moi je sais, tout ce que j'ai appris, en particulier tout ce que j'ai appris tout seul, on m'a pas montré. Allez, c'est parti, on commence direct avec le brush marker, le skin tone, c'est-à-dire un couleur chair. Donc là je vais remplir mon rectangle avec la couleur allemande en anglais. Donc vous le voyez sans doute, mon feutre est fatigué, mais bon bah c'est la crise, on peut pas sortir, les magasins sont pas ouverts, donc j'ai pas pu en recommander. Donc on va faire avec. Donc vous remarquerez que j'essaye toujours de rester dans un sens haut vers le bas, sauf vraiment pour les bordures où j'ai tendance à faire un petit peu de gauche à droite. Mais normalement, enfin les puristes diront qu'il faut absolument faire tout dans le même sens. Il y en a qui font des ronds, alors bon, ça mélange un peu la technique. Voilà, maintenant que j'ai appliqué ma base de couleur, je vais appliquer le skin tone numéro 2, c'est-à-dire rose pourpre. Voilà qui est fait, donc normalement il faudrait que je repasse un coup de amande pardon, mais il n'y en a plus. Donc je vais directement passer à la coloration avec le Polychromos, teinte light flèche. Donc on reste dans une application de haut en bas et surtout on appuie très peu. Donc pour cette couleur, je vais rester dans la zone claire pour l'application, en appuyant progressivement de plus en plus fort. Donc j'appuie pas fort sur le côté gauche et j'appuie de plus en plus fort plus je vais vers la droite. Voilà, pour bien tout remplir, des fois je fais des petits ronds aussi, comme certains font. Donc on va passer à la deuxième couleur qui est donc un teint de chair plus foncé. Attention, je vais bafouiller Zimbrain Cinnamon. Donc là vous remarquerez que je prends soin de ne pas appuyer trop fort sur la gauche et de plus en plus fort vers la droite en mixant un petit peu les deux couleurs ensemble. Donc là la vidéo est accélérée 550 fois, c'est vous dire si ça prend un certain temps à faire. Voilà, donc j'appuie de plus en plus fort vers la droite. Donc on passe à la couleur Burn Ocre. Ici on va utiliser un marron un peu plus foncé, le Walnut Brown. Et toujours pareil, je commence à droite, j'appuie et j'appuie de moins en moins fort vers la gauche. Ici on va venir mixer un petit peu la couleur sur la gauche. En fait on va mélanger les pigments. Donc c'est parti pour le blanc, on va mélanger les pigments de gauche à droite. Je reste sur la partie claire, hein, je vais pas trop dans le foncé. Pour ce qui est du foncé, en fait on va passer un petit coup de noir carrément. Alors le noir avec précaution, hein, va falloir appuyer peu. Comme vous le voyez, je n'étais pas très satisfait de la démarcation à cause de mon feutre qui marche plus, donc je repasse un petit coup de crayon chair.
Et voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est du skin tone. On va passer à la deuxième case. Donc là on va faire du vert. Pour le vert, moi je commence avec un jaune, lime douce. Donc lime douce est un jaune très très pâle. Après on va rajouter deux types de vert, vert tendre et vert prairie. Et trois teintes de vert ainsi que le blanc toujours et le noir pour mixer les pigments. Donc je remplis la case complète avec lime douce et après derrière on va venir travailler avec le vert et on va repasser un coup de lime douce par-dessus le vert pour mixer les deux couleurs ensemble. Voilà le vert prairie, donc vert prairie qui est aussi un vert très très clair. Il se marie super bien avec le lime douce et là on va passer au vert tendre. Donc vert tendre, je vais en faire vraiment une petite bande sur le côté que je vais venir retravailler avec le vert prairie. En coloration digitale, on dit que c'est du blending. Donc le blending, j'applique une couleur foncée, je repasse avec plus clair par-dessus et j'étale mes pigments de droite vers la gauche pour avoir quelque chose de plus en plus clair. Donc là j'ai choisi trois verts au crayon de couleur que j'applique vraiment délicatement sur la partie lime douce, c'est-à-dire la partie jaune de gauche. J'appuie de plus en plus vers la droite et je change de crayon en allant du plus clair au plus foncé. Voilà, ça c'est comme ça que je travaille en tout cas. Je sais pas, il y en a qui font du plus foncé au plus clair il me semble, mais c'est vraiment pas une habitude que j'ai prise. Et on blend, et on blend. On arrive à la couleur la plus foncée, donc le vert est très foncé. C'est pas du noir, mais c'est vrai que il est particulièrement profond. Voilà, donc un petit coup de blanc, crayon blanc pour mixer les pigments encore une fois, je me répète. Voilà, on arrive à la fin de la deuxième case, donc on va passer à une troisième case où là je vais vous le laisser en accéléré et en autonomie, j'ai envie de dire. Donc pour ce troisième exemple, j'ai utilisé du bleu. Alors pareil, mon bleu ciel est complètement sec. J'ai un peu galéré à finir ma case, mais bon, ça va le faire. Donc petite particularité chez ProMarker, ils ont deux bleus ciel, enfin ils ont deux crayons, enfin feutres qui s'appellent bleu ciel. Donc il y a le B137 et le B187 je crois. Bon en tout cas c'est deux bleus ciel, la dénomination est la même, mais il faut bien faire attention aux petits numéros. Et toujours pareil, donc je vais du plus clair au plus foncé, je blend entre les deux et j'applique ma troisième teinte. Cette fois j'ai choisi de faire une troisième teinte au ProMarker pour vous montrer un peu plus le blending. Voilà, donc j'applique ma troisième teinte plus foncée et je viens blender avec les couleurs les plus claires, c'est-à-dire le bleu ciel B137. Ensuite j'ai choisi un léger turquoise pour le crayon, donc j'applique le crayon petit à petit, vraiment sans appuyer, pour pas marquer le côté vert, même s'il est très peu vert celui-là, il n'y avait pas de souci. Voilà, je dépasse un peu. Pas hésiter à mettre du Posca blanc, hein. On connaît. Et on va aller vers un bleu cobalt, je crois, un peu plus foncé. On blende, on étire. Le troisième bleu, c'est le Phthalo Blue. Quel accent! Voilà, donc vous remarquerez que là où j'ai utilisé trois feutres, on a un résultat un petit peu meilleur au niveau du blending, malgré la difficulté du bleu ciel de base qui était assez sec. Voilà, donc instant promo, hein, comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis je fais pas que ça sur ma chaîne, je fais pas que des tutos. Je fais des speed draw, des tests matos. Donc si t'es intéressé, visite un peu ma chaîne, viens dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et j'espère que tu auras appris quelque chose. Voilà, à plus.